Avec nous cette semaine sur le plateau d'Ushuaïa Le Mag, un journaliste, Jean-Louis Caffier. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Avec Vous plaisir. avez participé à cette commission Innovation 2030. On va en parler. Présidée par Anne Lauvergeon. C'était pas n'importe qui. Et vous avez participé aux conclusions parce qu'il y a eu un travail, on y reviendra, pour faire émerger des projets innovants. On va en parler dans quelques instants. Mais d'abord, cette chimie végétale, Oui. c'est totalement innovant. Est-ce que c'est l'avenir? Par exemple, on voit derrière vous le cabinet XTU, Annick Legendre, qui invente cette chimie végétale pour fabriquer des carburants. Est-ce que c'est l'avenir? Oui, ou Dainov aussi, c'est un autre exemple français. C'est clairement l'avenir. Pourquoi? Parce que la question principale de cette chimie végétale, c'est remplacer le pétrole. Et le pétrole, c'est un produit qui est extraordinaire. Il y en a plein dans ce studio. On peut faire n'importe quoi avec, des carburants, des engrais, des cosmétiques, etc., etc. C'est formidable, le pétrole. Et le gros enjeu du siècle qui vient, c'est remplacer cette ressource qui va petit à petit s'épuiser. Donc le marché, il est colossal et ça va se diriger dans toutes les directions pour remplacer les multiples usages du pétrole. La France est en bonne position pour tout doucement nous orienter vers ce rapport et les conclusions. Oui. Est-ce que la France a pris le virage au bon moment? Oui, on bénéficie de nombreux organismes de recherche en France. Vous savez, quand on regarde, et c'est le travail qu'on a fait avec la Commission, ce qui se passe ici, quels atouts on peut avoir en termes d'entreprise, en termes de start-up, en termes de formation, d'enseignement, de grandes écoles, d'écoles d'ingénieurs, c'est fantastique. On a simplement un écosystème qui est un petit peu bloquant parce que c'est très compliqué et il faut simplifier tout ça. Mais on est extrêmement bien placé par rapport à tous les autres. Il n'y a pas de souci là-dessus. L'écosystème, c'est un mot d'écologiste ou d'écologie pour parler quoi? De l'administration? Oui, c'est ça, pour parler du terreau, en fait. On a reçu des étudiants, par exemple, qui nous disent « Mais nous dites pas ce qu'on va faire. On va planter les graines, mais préparez-nous le terreau. Simplifiez les choses. Essayez d'avoir un environnement pour nous permettre de faire ce qu'on a envie de faire, parce qu'on a envie de bosser en France, on a envie de rester là, de créer notre entreprise et de créer des emplois. » Les 7 ambitions, Oui. j'ai vu que c'était très très vaste, très varié. On va de l'informatique Oui. à la médecine. Oui. C'est quoi l'idée fondamentale? C'est d'orienter la France, ses chefs d'entreprise, ses étudiants, ses chercheurs vers les métiers de demain? Est-ce qu'il y a une ambition économique à défaut d'être écologique? Ah oui, ça fait partie des critères qui vont déterminer le choix dans le concours qu'on a lancé. On part d'un constat. Il y a, à l'horizon 2030, parce que c'est compliqué quand même de se projeter si loin. En informatique, par exemple, c'est très difficile d'imaginer quels sont les logiciels qui vont marcher. Et donc, il y aura plus de population. Il va y avoir des besoins liés à l'eau, liés à l'alimentation, liés à la santé, liés à l'énergie. On essaie de répondre à ces besoins en disant, voilà ce qu'on essaie de cibler. Maintenant, c'est à vous de jouer dans tous les domaines. On peut utiliser de la chimie végétale comme des nouvelles technologies de l'information, comme du big data, donc des grandes données. Il n'y a pas de limite à ça. Mais répondre aux besoins de l'humanité. Et mettre du sociétal dedans. On parle dans le rapport de sobriété pour l'énergie, les ressources. C'est une petite révolution, ça. Mais oui, on voit pas souvent, même dans le monde. On a eu des réactions d'un peu partout. Et sobriété. On parle d'économie circulaire, de changement de comportement, d'économie d'usage, de fonctionnalité. Ce sont des choses qui sont là, qui sont dans les critères qu'on a envie de choisir, parce qu'on a bien pris conscience que le monde ne serait pas le même qu'aujourd'hui en 2030, c'est clair. Jean-Luc Caffier, il y a 2 secteurs importants qui sont vitaux, c'est le stockage de l'énergie. Commençons Oui. par celui-là. Bien sûr. Quelles sont à la fois les propositions du rapport ou la réflexion du rapport et qu'est-ce qui est remonté de la base, comme on dit? Quelles sont les propositions aujourd'hui de ceux qui réfléchissent au stockage? Si on stocke l'énergie, on a gagné. Bien sûr. Le stockage de l'énergie, c'est un enjeu extraordinaire pour les énergies renouvelables, donc notamment l'éolien et le photovoltaïque. Pourquoi? Parce que ce sont des énergies qui ont plein d'avantages, mais elles ont un gros défaut, elles sont intermittentes. Donc quand ça ne tourne pas, il faut d'autres possibilités. Sauf si on arrive à stocker l'électricité qui serait produite par les panneaux photovoltaïques. On y arrive, c'est possible? Oui, c'est possible, bien sûr. C'est un vrai gap technologique. Il y a un fossé. Il y a un fossé à franchir, mais il y a beaucoup de techniques possibles liées à l'hydrogène, liées à l'air comprimé, liées à plein de choses. Et c'est à ça qu'on invite les ingénieurs français à travailler. Pour l'avenir, c'est un enjeu fantastique. Pour celui qui va inventer le stockage de l'énergie, il a gagné. Il va être le prochain roi du pétrole. C'est ça, l'homme fait fortune. Ouais. Un petit mot, parce que ceux qui nous regardent ont peut-être lu votre rapport ou vont vouloir s'y pencher. La silver economy, c'est quoi? Alors, la silver economy, ça répond aussi aux évolutions de la société. C'est simplement l'économie qui s'adresse aux plus de 60, 70 ans. La population va vieillir, elle va être de plus en plus nombreuse dans les villes, de plus en plus nombreuse au bord des océans. On essaie de tenir compte de ces choses-là. Donc, la silver economy, c'est pour les personnes âgées uniquement, avec aussi un volet santé individualisé qui est un peu complémentaire. C'est pour répondre aux besoins, les conclusions de cette commission innovation. Jean-Luc Caffier, parmi les 7 ambitions, quelles sont celles qui va bouleverser notre quotidien?
Alors, la sobriété, la simplicité, l'utilité. Hubert Reeves aime bien citer Woody Allen, qui cite ces 4 questions essentielles pour l'humanité. Qui sommes-nous? On vient d'où? On va où? Et qu'est-ce qu'on mange ce soir? Et nous, on s'est vraiment penché sur la quatrième question, qu'est-ce qu'on mange ce soir? La révolution, ça va être tout simplement de fournir de l'eau en quantité suffisante pour éviter notamment des conflits. Idem pour l'alimentation, idem pour des choses qui sont très pratiques et qui sont très concrètes. Maintenant, les rêves de science-fiction, de connexion dans tous les... On verra ce que ça... Non, on verra ce que ça donne. Mais comme on disait dans le temps, quand on est dans le désert, on préfère une bouteille d'eau à un lingot d'or. On préfère toujours, aujourd'hui, dans le désert, une bouteille d'eau à une tablette électronique. Merci Jean-Luc Affier d'être venu sur notre plateau. Avec plaisir. On peut évidemment consulter ce rapport sur Internet. Ah oui, oui. Un principe, 7 ambitions pour l'innovation jusqu'à 2030 avec des projets, avec des choses un peu décoiffantes. Merci d'être venu sur le plateau d'Ushuaïa, le Mag.